Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de primitives et de division euclidienne entre polynômes. Donc déjà à minima tu dois être en terminale, en spécialité maths. Allez, STI 2D pourquoi pas si tu veux aller en classe préparatoire, pareil pour les complémentaires. Mais sachez que ce qu'on va faire ici est quand même relativement borderline au programme. Seuls je pense les très bons lycées et les enseignants solides qui serrent la vis vont pouvoir permettre et aborder ce qu'on va faire ici. Pour l'élève de supérieur, tu dois maîtriser ce qu'on va faire ici parfaitement. Alors, l'objectif est de faire une primitive de cette fonction définie sur moins l'infini, moins un demi exclu. Et tout d'abord, on va se poser la question, pourquoi parler de division euclidienne ou d'une autre méthode? En fait, parce que quand on a un quotient comme ça, qu'on appelle une fonction rationnelle avec deux polynômes, eh bien, quand on a le numérateur, en général, ça doit souvent être la dérivée du dénominateur, parce que c'est souvent de la forme u' sur u quand on a un truc comme ça. Ouais, mais tu vois que quand tu divises 2x plus 1, ça marche pas hyper bien. Donc en fait, là-haut, ça sera jamais la dérivée de 2x plus 1. Donc on n'a pas une formule de cours qui nous permet de nous en sortir. Si tu veux aller voir des primitives avec des formules de cours, je t'en mets ici, ça va te permettre de revoir un petit peu ça. Mais là, malheureusement, en tout cas pour le moment, ça marche pas. Le but est d'en faire apparaître. Donc, ici, on va essayer de trouver une méthode, puisqu'on n'est pas guidé, pour arriver à simplifier ou au moins écrire autrement l'expression de cette fonction-là. Et donc, c'est la fameuse méthode de la division euclidienne. Il existe d'autres méthodes pour le faire, c'est-à-dire qu'en terminale, tu seras guidé. On te dira déterminer les valeurs des réels a, b et c, telles que ça est égal à ax plus b, puis plus loin, plus c divisé par 2x plus 1. Tu peux aller voir une vidéo qu'on te met ici, on t'en met en description, sur la méthode pour faire ça avec la notion de décomposition ici, en utilisant ensuite le principe d'identification. C'est clairement ce que tu devrais avoir en terminale, donc va la voir si tu veux te rassurer et voir que tu arrives à faire ça, parce que c'est ce qu'il faut arriver à faire. Ici, on va voir quelque chose en n'étant pas guidé. Donc, commençons par regarder ici l'opérateur qui est là, le principal, c'est une fraction, donc une division. Et donc en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va poser la division euclidienne qui va nous permettre ensuite de faire apparaître une forme pour faire cette fameuse primitive. Et on va faire ça, diviser par ça, et on va voir ce que ça donne en fait. Et donc, diviser, si tu te rappelles, ça se posait avec une division euclidienne, tu étais un peu spoilé avec le titre ici, mais on va du coup poser la division euclidienne de ces deux-là. Tu peux aller voir la méthode que je te mets ici, elle sera un peu plus abordée en longueur sur comment faire une division euclidienne entre deux polynômes, mais je te rassure, on va quand même la faire ici. Alors, on commence par la poser. Donc tu peux voir ici à quoi ça ressemble, cette fameuse division euclidienne. Ça doit te rappeler des bons vieux souvenirs, ça, normalement, à part que tu n'avais pas de x dedans. Mais tu vas voir, ça marche pareil. Donc quel est le but? Eh bien, le but de la division euclidienne polynomiale est d'arriver petit à petit à faire disparaître les termes successifs pour à la fin arriver à avoir un reste qui sera une constante, soit 0, et dans ce cas-là, ça voudra dire que ça divise ça, mais ici, ce ne sera pas le cas, ça ne sera pas 0, on aura un reste ici. Donc la première question à se poser, c'est regarder le premier terme de plus haut degré et se poser la question, en moins 2x carré, combien de fois 2x? C'est-à-dire 2x fois combien est égal à moins 2x carré? Ça, tu le sais, c'est moins x, puisque 2x fois moins x, ça fait moins 2x carré. Donc c'est ce qu'on écrit ici. Puis, on va faire 2x fois moins x et on va le retirer au polynôme qui est en haut. Ça va donc nous donner ici moins, et on écrit le résultat. 2x fois moins x moins 2x carré. Donc l'objectif était de faire apparaître le même terme ici pour pouvoir le retirer. Puis, plus 1 fois moins x, donc moins x. Et on retranche les deux, ce qui va nous donner donc moins 2x carré plus 2x carré, ça dégage. 5x moins par moins plus x, ça fait 6x. Et tu descends le 8, donc plus 8. Ensuite, on se pose la question maintenant, cette fois-ci sur ce terme-là. En 6x, combien de fois on a 2x? Eh bien, tu sais que 2x fois 3, ça fait 6x. Donc, plus 3. Et on fait pareil, on va retirer le résultat. Ce qui fait 2x fois 3, 6x. Et 1 fois 3, 3. Donc, plus 3.
Et pareil, hop, on écrit le résultat et on a 6x moins 6x, ça s'en va, 8 moins 3 et ça fait 5. On a fini notre division euclidienne polynomiale et on sait que ça, c'est égal à ça fois ça plus ça. C'est ce qu'on écrit. Donc ça, c'est le résultat que l'on obtient à la fin et qui va nous permettre de venir simplifier l'expression de la fonction f. Tu vas voir que on va pouvoir réécrire f de x en utilisant ce que l'on a fait ici et ça va vachement simplifier les choses. Donc voici l'expression de f de x qu'on va pouvoir simplifier. On remplace moins 2x carré plus 5x plus 8 par ce qu'on a mis ici, c'est-à-dire 2x plus 1 facteur de moins x plus 3 plus 5. On scinde en deux fractions, ça fait donc ça. Et tu vois que cette partie-là, on a les 2x plus 1 qui se simplifient, qui donne moins x plus 3, plus 5 sur 2x plus 1. Et cette forme-là, elle est beaucoup plus pratique pour faire une primitive. En effet, ça, c'est ce qu'on appelle des primitives usuelles, on sait faire. Et ici, on a une forme plus connue qui va être quelque chose de la forme u' sur u. Alors, on essaie de le faire apparaître. Donc voilà un petit peu le détail de ce qu'on vient de dire. Primitive usuelle, je l'ai mise en rouge, je l'ai déjà faite, on la mettra à la fin, donc ça, c'est pas la difficulté maintenant de cet exo. Maintenant, ici, on voudrait que ce soit de la forme u' sur u. C'est pas exactement u' sur u, parce que u c'est 2x plus 1. Et 2x plus 1, sa dérivée c'est 2, c'est pas 5. Donc en fait, maintenant qu'on a ça, on va reprendre ce qui est encadré et on va le réécrire pour faire apparaître u' sur u. Donc on prend la forme encadrée, 5 sur 2x plus 1, et on fait apparaître u' sur u. On l'écrit comme ça, mais il est clair que 5 sur 2x plus 1, c'est pas 2 sur 2x plus 1. Si j'ai multiplié par 2, il faut clairement que je divise par 2. Mais on avait un 5, on le met devant. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas u' sur u, on a 5 demi de u' sur u. Voilà la forme qu'on a. Donc maintenant, on peut passer à la primitive, en tout cas une primitive de cette fonction sur l'intervalle donné. Attention, on n'a pas trop parlé de pourquoi cet intervalle. On avait senti, il y a la valeur interdite qui est moins 1/2, mais pourquoi on n'a pas fait r privé de moins 1/2? Ça aurait marché, on aurait pu donner une primitive aussi. Là, c'est spécifié, donc on va voir où ça nous mène. Donc première partie, la partie qui était en rouge, eh bien primitive de moins x, tu sais que c'est moins 1/2 de x carré, donc ça c'est ok, on l'a. Primitive d'une constante qui est 3, c'est 3x. Puis maintenant, ici, on se retrouve avec le 5 demi fois u' sur u. U' sur u, si tu connais tes formules de primitives, u' sur u, c'est la dérivée de ln de u. Donc, on remonte, u' sur u, ça va donner ln de, et attention, valeur absolue de u. Puisqu'ici, il n'y a pas de problème sur u, si ce n'est que le fait que u doit être non nul, la valeur interdite dont on parlait. Mais lorsqu'on remonte au logarithme, tu sais que le logarithme de u est défini si et seulement si u est strictement positif. Donc il faut mettre la valeur absolue pour régler ce problème. Donc voilà ce que ça donne. Le 5 demi, on le remet devant, il ne faut pas l'oublier, et u' sur u, on a dit ln de valeur absolue de u, plus une constante. On prendra 0 en général comme constante. Maintenant, on rentre dans la partie où on utilise le domaine de définition. Si x appartient à moins l'infini moins 1/2, comment est la fonction 2x moins 1? Ça tu sais, 2x moins 1 c'est négatif jusqu'à moins 1/2, puis positif après moins 1/2. Donc sur cet intervalle-là, cette fonction-là ici est négative. Si je veux enlever la valeur absolue, il suffit juste que je marque moins 2x plus 1 ou encore moins 2x moins 1 sans les parenthèses. Donc on obtient la partie du dessus qui est inchangée, toute la partie à gauche c'est la même, mais la partie à droite, ce qu'on vient de dire, pour enlever les valeurs absolues, on met les moins. Pourquoi? Parce que c'est négatif sur cet intervalle. Donc voilà, on a déterminé l'ensemble des primitives avec la constante ici, de la fonction f qui est ici, définie sous cette forme-là qui ne faisait pas apparaître de formule de courbe dès le départ, et ce en utilisant une division euclidienne polynomiale ici. Important à savoir maîtriser en vue de supérieur scientifique. Au lycée, je te rappelle, c'est borderline, ça a vraiment très borderline dépassé. Bon, eh bien écoute, j'espère que tu as compris tout ce que l'on a fait ici, et que tu es arrivé à bien assimiler et que ça t'a pas trop fait peur, et que si tu es dans le supérieur, tu le maîtrises bien, c'est important. Donc, si tel est le cas, merci de me lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça fera toujours plaisir, et activer la cloche pour t'abonner à la chaîne et recevoir les notifs des prochaines vidéos. Puis déjà, merci d'avance aussi pour nous aider à nous développer en nous mettant un petit commentaire, ça fera toujours plaisir, et à nous partager auprès de tes amis.
Puis on peut t'inviter également à nous rejoindre sur notre site internet, site sur lequel tu trouveras pas mal de choses concernant notre activité et des propositions de ressources et de programmes pour t'aider à travailler au lycée. Puis enfin, tu peux nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. On partage plein de choses dessus pour le travail également et des fiches méthodes. Et puis d'ici à la prochaine vidéo, je t'invite à nous retrouver dans d'autres vidéos et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!